Et on se retrouve maintenant sur le stand de Wolverine Airsoft avec Guillaume. Salut. Qui est le représentant Europe de Wolverine. Enfin, je m'occupe des ventes pour l'Europe. Ok. Wolverine connu surtout sur les MTW, que beaucoup connaissent. Et je vais te laisser présenter la gamme pour ceux qui ne connaîtraient pas. La gamme, les nouveautés, tu veux qu'on commence par quoi? Déjà un peu la gamme, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système. Allez, un peu la gamme. Alors, on va avoir les MTW billettes qui sont des M4, sur base M4, où les upper-lower sont fabriqués en CNC. On a des rails M-Lock. On peut voir sur ces trois versions-là. On a différentes options sur chacune des répliques. Donc là, par exemple, tu as la Unleashed, qui est la réplique, par exemple, qu'on a envie d'avoir quand tu démarres le HPA. Ouais. Et tu n'as rien du tout. En fait, sortie de boîte, tu vas avoir ta réplique avec ton Inferno Gen 2 à l'intérieur et une crosse avec ton air, ton batterie grip pour mettre ta petite pile CR123. Donc tu as juste à rajouter de l'air dans ta bouteille, à mettre une batterie CR123 et t'es prêt, et régler ton duel évidemment. Oui. Et t'es prêt à jouer. D'accord, ok. Tout ça sorti de boîte. Ensuite, on a celle-ci, c'est la tacticale, parce qu'on voit qu'il y a le grip et la stock qui sont différentes, qui est le billet tactical. Toujours l'Inferno Gen 2 à l'intérieur, le Spartan Electronics, donc la version du FCU Spartan, c'est celle où tu vas configurer ton duel avec la gâchette. D'accord, ok, ouais. Et ton duel et ton rate of fire, etc. Enfin, tu vas tout configurer grâce à ta gâchette. D'accord. On a des vidéos de youtubeurs qui t'expliquent ça très facilement en français, qui font ça. Et après, on a la version billette standard, où là, on a un grip et une crosse standard. Et un flash hider qui est juste en orange, parce que bon, par défaut on doit l'avoir comme ça aux États-Unis, donc on va pas. Bon, après c'est du 14 mm standard, oui, tu peux changer avec à peu près tout facilement. Ce qu'on veut. Donc ça c'est des répliques qui existent depuis des années maintenant. Par rapport à l'année dernière, il n'y a rien qui va changer cette année sur cette gamme là. D'accord. Par contre, on va passer ici où il y a des nouveautés sur les gammes. Donc là, on a la gamme forgée qui sont avec des lowers et des uppers forgés. Donc c'est des lowers et des uppers qui sont achetés aux États-Unis, des vrais fabricants de lowers et de uppers pour des vrais AR15. D'accord, ouais, c'est la question que j'avais posée avec. Donc là, c'est vraiment t'as exactement quelque chose qui se retrouve pour un AR15 aux États-Unis pour tirer du 5,56. D'accord, ouais, donc c'est des corps qu'ils ont littéralement réadaptés. Real steel, voilà, c'est du real steel et on le réadapte effectivement pour nos répliques. D'accord, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a qui pourraient se poser la question de la différence entre les billets et les forged. Ben voilà, la différence, tu le vois vraiment sur le upper, où là on a notre upper CNC qui est usiné de cette manière-là, et là tu as le upper Real Steel qui est un vrai upper des R15. D'accord, ok. Tu as donc cette année on a mis à jour les versions forgées. On a changé le rail M-Lock, donc on a un nouveau rail. On inclut le nouveau engine XTS, Inferno XTS à l'intérieur. D'accord. Le nouveau FCU Bluetooth Blink également, et après on a en sortie de boîte donc une version XB avec le XTS et le Blink ici tactical, et une version XBR pareil tactical ici. Le R c'est pour le recoil, c'est pour qui est par défaut avec la Crossquake pour avoir ton recoil en sortie de boîte. D'accord. Donc tu as ça en sortie de boîte. Autre mise à jour de cette année, c'est la version 308. Donc on fait une version 308 XBR. Donc on met en place une nouvelle nomenclature. XBR c'est pour XTS, B pour Blink Bluetooth, R pour Recoil. Ok. Donc tu sais que on te dit XBR, tu dis XTS, Bluetooth. Ok, donc on sait que par exemple pour la XBR, il y aura déjà le système de recul déjà intégré dans la crosse. Exactement, sortie de boîte. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle version de mise à jour, on va dire, du 308 qu'on met en sortie de boîte, qui est équipé avec le frac à l'arrière de la crosse. Le rail change pas, l'externe change pas.
Le chargeur a un petit peu changé de design et voilà pour cette réplique-là. Si tu me poses la question, mais oui, mais il y avait le 308 Unleashed comme inclus avec la bouteille, on le fait toujours. D'accord. C'est pas une version qui a été mise à jour, c'est-à-dire que c'est toujours la version qu'on avait l'année dernière avec le Gen 2 à l'intérieur. Et petit à petit, on va gentiment, quand on aura le temps et la priorité de production, mettre à jour aussi toutes les gammes. D'accord. Ouais. Si tu te dis, est-ce que j'attends ou pas d'acheter un 308 Unleashed, est-ce que j'attends un mois ou deux, achète-le tout de suite parce que ça sera pas mis à jour. Ouais, c'est l'acheter maintenant et quitte à faire une mise à jour plus tard. Voilà, parce que si tu as un Inferno Gen 2 et que tu veux mettre à jour avec le Inferno XTS, tu peux. Donc, tu peux acheter un kit de mise à jour. Mais il faut vraiment que tu aies un intérêt à avoir la version XTS. Le principal intérêt, si tu dis je veux installer la Quake pour avoir le recoil. Effectivement, le Quake fonctionne que avec le Inferno XTS. D'accord. Par contre, si tu dis j'ai pas besoin du recoil, le Inferno Gen 2 sera. Il continuera à faire très bien le café. Il fera aussi bien le café que le XTS. D'accord. Le XTS, c'est une mise à jour, mais toutes les améliorations qu'il y a comparé au Gen 2 sont tellement minimes. À l'intérieur, il y a des grosses améliorations, mais toi, en tant que joueur, comme un joueur lambda, il va sur pas la performance, la réactivité, la consommation d'air, etc., les améliorations sont il ne sera pas suffisamment, ça ne vaudra pas forcément le coup pour un joueur. Ça vaut pas le coup. De temps en temps. Ça vaut pas le coup. Le Gen 2, c'est encore un super engine. Je crois que même il y a quelqu'un qui m'a dit que Popular Airsoft nous avait donné encore le meilleur engine sur l'Inferno. Effectivement, oui. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus? Non, principalement c'était les forgés avec les nouveaux rails et la mise à jour interne. Autre mise à jour qu'on fait cette année, ça va être sur le Dracarys. Donc le Dracarys, le fameux shotgun de John Wick 4 qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant. L'extérieur change pas du tout, c'est toujours exactement tous les sous licence Genesis Arms, Taran Tactical avec l'ensemble lower, upper, rail en CNC. Ce qui va changer cette année, c'est que au lieu d'avoir comme la version précédente, une version 8 coups par coup, 8 billes par shot par coup, ça va être 6 billes par coup. Parce qu'on s'est mis, on a eu des feedbacks sur des terrains et des pays. Pourquoi le petit changement de passer à 6 à 8, parce que pour beaucoup, ce sera juste que 2 billes en moins. Voilà, mais c'est parce que il y a déjà des shotguns qui existent à 6 coups, qui sont autorisés sur certains terrains dans certains pays. Donc du coup, on a modifié l'engine pour qu'il fonctionne à 6 coups. Donc on a modifié ça et on intègre maintenant la version Blink FCU Bluetooth à l'intérieur. Pour rajouter un peu plus d'interactivité, de réglage, etc. Et il va être un petit peu moins cher que le Dracarys de l'année dernière. On a baissé un petit peu le prix pour qu'il soit un petit peu plus abordable. Donc c'est fait qu'en termes de prix par rapport aux versions précédentes, il se situera à peu près à combien environ? Tu me poses une colle, j'ai pas la version exacte. Je veux pas te dire un prix. Ça marche, je sais que c'est moins cher. On est en train de justement sortir les prix publics là et j'ai pas le prix en tête, donc je veux pas te dire de bêtises. D'accord, il n'y a pas de souci, mais au moins pour ceux qui s'intéressera, il sera un poil moins cher. Il sera un peu moins cher, voilà. C'est plus accessible, mieux équipé, plus accessible. Ok, je pense que c'est surtout pour beaucoup que ça va intéresser. Voilà. Nouveauté de cette année, c'est le SBS. Donc toujours un shotgun fait sous licence de Genesis Arms. Donc tu vois que le Gen 12 de Genesis Arms, les marquages derrière. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au Dracarys? C'est surtout un rail de 7 pouces pour avoir une réplique plus compacte. On a toujours un buffer tube pour mettre n'importe quel cross. D'accord. On a cependant le upper qui est modifié comme sur le vrai pour te permettre d'installer une crosse PDW. D'accord. Donc si tu veux un shotgun hyper compact, pour remplacer par une crosse qu'on pourrait replier, que tu peux recoulisser. D'accord. Tu vois les PDW, tu vois sur un P5 comme ça. Et
Donc pour avoir un shotgun hyper compact, tu peux avoir ça. Une différence du SBS comparé au Dracarys, c'est que t'as pas un levier d'armement ambidextre, c'est que ce levier d'armement à droite. T'as un petit chargeur physique parce que on aura exactement, ça sera toujours un chargeur mid-cap sur le Dracarys. Si jamais tu veux faire un délire et mettre le gros chargeur du Dracarys dessus, tu peux, ils sont interchangeables. Tu vois, c'est la question que j'avais posée pour c'était les chargeurs pour être compatibles. Ils sont, ben voilà, ils se. T'as devancé ma changent. question. Voilà. Et évidemment, bien sûr, toujours capacité de tirer en full auto. D'accord. En semi et full auto. Ok. Que te dire d'autre sur le SBS? Je crois que j'ai fait le tour. Bon, en tout cas, il est très sympa et très compact. Donc, Très sympa, très compact. Je te laisse prendre te rendre compte du poids parce que c'est encore tout fait en CNC, donc c'est super léger. Ah oui, effectivement, c'est un truc, faut l'avoir dans les mains. C'est archi léger. C'est une réplique de poing limite pourrait peser plus lourd. Mais vraiment. Je pense qu'effectivement, comparé à un Desert Eagle, J'avais le comparatif parce que le gentil là qui est derrière la caméra, il adore ça. Mais je te laisserai la prendre dans les mains après. C'est vraiment très très léger. Changement assist. Je te laisse. Deagle ou pas Deagle? Ah oui. Oui, il y a un côté ultra léger, c'est impressionnant. Bah, en fait, t'en as plein qui se doutaient pas, même que ce soit ça ou même les modèles d'HPA, c'est archi léger que tout est Voilà. En fait, tous nos MTW, les billettes, sont pour un M4, pour une réplique M4 full metal, ont un poids assez léger. Oui, totalement. Ouais, Donc pour, ça, c'est l'avantage d'avoir du aluminium en CNC. Bah, pour avoir une billette, oui, c'est archi léger. Voilà. Le seul poids qui fait que, c'est mon carry handle, mon traceur et Ah bah il te manque juste les accessoires et puis oui, c'est sûr. oui, c'est juste ça en fait qui alourdit un peu la réplique, mais C'est en fait c'est ça va être comme silencieux et ta visée qui va alourdir la réplique. Ouais, en fait, ce qui fait le plus lourd, c'est mon carry handle. J'ai remis celui d'un vrai, pareil. Je fais bah c'est ça qui fait le poids. Mais c'est plaisant. Franchement, c'est plaisant. Ça, bon après on a le MTW9 Bah, ça change. Hein, qu'on a toujours au catalogue. Ça, il Ouais. n'y a pas de nouveauté cette année. C'est toujours le même qu'on produit. T'as la crosse repliable. T'as des compatibilités. Compatibilité, on va y arriver. Merci beaucoup. Avec des chargeurs de Scorpion Evo, d'ASG ou alors les PTS. D'accord. Donc ouais, les chargeurs de Scorpion Evo pourraient passer dedans du coup. Ils passent, oui. D'accord, Par ok. défaut, on utilise les chargeurs de Scorpion Evo. Ok, ça c'est plutôt cool ça. Donc j'ai rien à te dire de nouveau comparé à l'année dernière sur cette réplique là. Non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas un design qu'on va trouver très souvent. Donc en 9 mm, ça fait un design différent. Pour le coup, ça plutôt change. cool. Bah, il faut du changement, des répliques pour tout le monde. Bah c'est ça. On peut passer à la gamme hérétique du Speedsoft. C'est pareil, je vais pas avoir beaucoup de choses à te raconter de nouveau par rapport à l'année dernière, parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. On a toujours les principales caractéristiques, ça va être du coup des uppers et des lowers de MTW, donc aluminium, Ouais. mais allégé le plus possible. Donc qu'on a percé pour alléger le plus possible. Toujours l'inferno à l'intérieur. Les gâchettes sont toujours complètement réglables en avance, en recul, Ouais, et en pour avoir sensibilité en aussi, sensibilité pour avoir le truc le plus réactif possible, enfin qui te convient le mieux. On ressort régulièrement des Article One de différentes couleurs. Donc là, tu l'as en bleu, mais on l'a déjà sorti en vert, en rouge, en purple. Et donc à chaque fois à chaque batch, on change de couleur. D'accord. Pour ok, avoir des couleurs qui pour vont pouvoir à diversifier tout un le peu monde. tout ce qu'il y a. Article 2, qu'est-ce qui va changer? On va avoir un canon un petit peu plus long en fibre de carbone. On va avoir surtout le battery grip et le régulateur Directement intégré, ouais, c'est ce que je regarde, la intégré. petite Donc tu peux aiguille, mettre, ouais. alors là on a mis une petite bouteille de 0,20. Si tu veux mettre une petite bouteille carbone pour être encore plus léger, etc., c'est en règle générale ce que les joueurs de Speedsoft font. Ouais. Mais bon, voilà. Ça, il est disponible qu'en noir. Ensuite, on a le Article 3 qui est toujours avec un Inferno Gen 2 à l'intérieur. Cross carbone, canon carbone.
pour avoir quelque chose de très léger, mais tout en ayant voilà une Ouais, version au moins, un tactique. peu maintien. Voilà, toujours évidemment, voilà, c'est la gâchette toujours super réglable. Mhm. En rouge pour que ça aille bien avec le Ouais, pour rappeler un peu l'engine les qui couleurs est en rouge, de voilà. l'Inferno, ouais. ouais. Et puis la finition, le carbone est vraiment sympa, ouais. Fibre de carbone rouge, ça pète. Ça donne, ouais, Ouais. ça donne une belle gueule. Voilà ce que je peux te dire sur les. Ça marche toujours autant. J'ai toujours des bons retours sur les performances. Ouais. Donc j'ai pas. Ça fonctionne. C'est si t'es joueur Speedsoft. Bah, je pense que pour beaucoup, ouais, je pense que la plupart vont tourner sous ça et puis. Il y en a. Ouais, j'ai que des bons retours sur les joueurs Speedsoft. Je suis pas un joueur de Speedsoft. Moi non plus, mais Donc, c'est pour ça je me dis autant il y en a pour tous les goûts. Je pourrais pas te le survendre en disant putain c'est super génial parce que je Non, fais mais au ça, moins c'est ça. c'est par les retours qui fait que. Mais par contre, les retours des joueurs et des utilisateurs, j'ai que des retours positifs. Ouais, ils sont là-dessus, unanimes, donc, c'est que on aime ou on n'aime pas, mais au moins les performances sont là. les performances sont là. Et le fait de régler la gâchette, effectivement, moi je vois la différence. Mhm. Alors c'est pareil, c'est pas quelque chose qui me parle parce que Oui. c'est pas mon milieu. Mais le fait de configurer la gâchette, on m'a dit que c'est un, Oui, ça peut faire des c'est un gros différences. plus sur le- le Speedsoft. Oui, sur la c'est vraiment conversion, ouais, recherché. ça peut faire de la différence, ouais. Écoute, voilà pour. Ouais, bah on est bon là-dessus. Ouais, et puis je pense qu'il y en a qui attendaient beaucoup, parce que j'ai vu des collègues qui avaient stalké le site de Wolverine Oh, pour regarder quand ils ont vu que ce soit le SBS mais également l'AK. ouais. Donc je pense que c'est ça qui va faire plaisir. Je pense qu'on va passer sur le dernier panel qui est Ouais. le plus fun, Je pense aussi, ouais. qui est le plus exclusif. On va attendre d'être un petit peu libre, on prend une photo là. Donc, Oui, totalement, ouais. mais on va parler d'une mise à jour et de deux nouveautés Ouais. de cette année, dont l'AK. On va y aller. Vas-y, attends. Vas-y. Plus grosse nouveauté de cette année, c'est la Wolverine MTW AK. Ah, je pense que celle-là, beaucoup l'attendaient. Oui, beaucoup l'attendaient. Pourquoi on sort une AK, hein, c'est tout simplement parce que tout le monde nous demande une AK depuis des années. Bah oui, totalement. Donc c'est pas parce qu'on ne voulait pas une AK qu'on ne l'a pas faite, c'est juste que ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Ouais, le temps de le développer, de savoir comment Le temps bien de adapter le développer, système. voilà. C'est que c'est pas une AK AEG convertie en Oui. HPA. Voilà. C'est vraiment un MTW. Ça veut dire que à l'intérieur, on a un bloc CNC sous brevet qui maintient, comme sur les MTW, ton engine, ton bloc Oui. pop-up, ton barrel, pour te garantir l'alignement parfait de tout ça et te garantir une consistance de performance Comme sur les anciens modèles. comme sur les MTW M4. Et bien sûr toujours aussi la facilité de maintenance, Oui. où si tu veux maintenir ton engine, ton bloc pop-up, ton barrel, Mhm. tu as 5 vis à dévisser et D'accord. puis c'est tout. Ok, C'est-à-dire oui, donc que une si tu veux- facilité de démontage très simple. voilà, comme sur les MTW M4. Oui. Donc cette réplique-là de cette année, on s'est basé sur la K105 Mhm. pour avoir surtout une crosse, un buffer tube pour pouvoir installer le système Quake. Oui. Parce qu'on voulait, ça reste un MTW, donc du coup c'est compatible avec les accessoires MTW qu'on a déjà sortis. Donc si tu veux la sortie de boîte, ça va juste venir avec le Inferno XTS, le Blink D'accord. FCU Bluetooth, mais pas de recoil. Mm. Par contre, si tu veux le recoil, on va le tester tout à l'heure sur le custom qu'on a fait Ouais. à côté. Tu peux très bien installer ton. Ouais, on peut faire la mise à jour et pour pouvoir prendre le recul. Ouais. D'accord, ouais. Si tu veux changer le grip aussi, c'est compatible avec les les grips poignées, style de AK. Si tu veux changer ton garde-main, tu peux utiliser n'importe quel garde-main LCT parce que c'est LCT D'accord, compatible. ouais, donc sans adaptation, ça peut passer sans problème. Exactement. D'accord, Euh, ça c'est plutôt cool. Une pour nouveauté qu'on essaye sur cette réplique-là, c'est qu'au niveau des chargeurs, on n'est pas comme sur les versions MTW M4, Ouais. où tu as la détection de magazine vide, Oui. de chargeur vide, pardon, sur le physique, on va dire. C'est que là, tu peux utiliser n'importe quel chargeur d'AEG. D'accord.
et la détection de chargeur vide va se faire sur l'application de D'accord. Blink. Donc tu vas, si tu as envie, tu vas configurer 30 billes sur ton application, tu vas tirer 30 billes et au bout de 30 billes, là, tu pourras plus tirer, tu seras obligé de recharger le carry handle, le levier d'armement, parce que tu as un capteur optique du coup sur la FCU qui fait qu'il va détecter que tu recharges et tu vas retirer 30 billes. D'accord, donc c'est vraiment le mouvement qui va venir. C'est vraiment, voilà, tu as un capteur optique par là qui pour le détecte. coup, c'est vachement bien foutu. Voilà, donc du coup, Ça va rajouter un petit truc en plus. donc ça c'est quelque chose qu'on implémente sur cette réplique-là. On voit si ça va plaire ou pas, ou si c'est quelque chose que les gens préfèrent, le côté physique ou pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on propose à la communauté. On va être à l'écoute des retours. Oui, totalement. Sur ça. Mais du coup, surtout, c'est que ça te permet, si tu as déjà une AK, qu'un joueur d'AK, ou t'attendais la MTW AK, tu vas avoir des chargeurs spécifiques pour avoir l'arrêt de tir. Tu vas pas avoir de chargeur à racheter. Oui, voilà. Qu'est-ce que te dire, évidemment, semi et full auto. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à te dire d'autre de plus? Tu peux changer le silencieux si tu veux. On regardera, on l'a fait en exemple là-bas. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais te dire sur l'AK. Elle est très belle. Elle est très belle. Voilà. Donc du coup, c'est bon. Tout est bien sûr en métal. Le body est en métal embossé. Ils ont préféré repartir sur de l'alu ou. Non, c'est du métal embossé. D'accord, ok, ouais. Donc c'est de l'acier, c'est comme pour le. Comme les vrais AK. Ouais. Ce qu'on va retrouver également, comme tu m'avais dit, qu'accessoires LCT, donc ce qui fait qu'ils sont repartis sur les corps à peu près comme les LCT. Ouais. Donc s'ils garantit une bonne compatibilité sur les pièces en côté RS et 5 KU aussi, où je sais plus s'il faut adapter un tout petit peu pour les pièces en Zenitco. Ça, c'est une bonne question, mon gars. Faudra voir, mais en tout cas, pour ceux qui veulent, ils prennent les pièces type Zenitco LCT, ça passera sans problème. Ou s'il y en a qui veulent s'amuser à mettre du vrai là-dessus, ça passera. Donc c'est bien foutu avec la petite présence du rail en plus. Oui, voilà, c'est-à-dire que sortie de boîte, il faut quand même pouvoir l'utiliser direct. Donc tu auras juste si tu veux mettre une petite visée, un petit red dot, t'as déjà voilà, ton en petit rail pour attendant le temps 2, on a envie de changer le garde-main ou autre. Au moins, il y en a qui auront le raid à la visée. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour la AK. Ensuite, on va passer sur la version MTW Daniel Défense. Donc on reste sur une base de MTW forgé avec la licence Daniel Défense. Donc du coup on a tous les marquages sous licence. On a une crosse et un grip, des crosses et vrais grips qui viennent de chez Dany. Ouais, directement de Daniel Défense. D'accord. Le rail c'est un rail Airsoft, c'est pas un rail Daniel Défense. D'accord, ouais. Je peux te dire d'autres. Donc voilà, au niveau esthétique on est là-dessus. Et ce qui change par rapport aux versions, parce que c'est une version qu'on a déjà produite l'année dernière, oui, qui était beaucoup demandée. Celle-là encore, toujours demandée. À chaque fois qu'on les sort, ça se vend très très vite. C'est qu'à l'intérieur on va voir le Inferno XTS et le Blink. D'accord, ouais. Et que le prix de vente sera le même. Le prix va pas changer. Donc c'est qu'on va dire une bonne mise à jour pour ajouter du plus. Tu as une mise à jour, sans impacter le prix. Sans impacter le prix, tout à fait. Et puis là, je pense pour ceux qui aiment les marquages et les licences, c'est une réplique magnifique. Voilà, je vois le. Je sais pas si ça rend vraiment bien en vidéo, en photo, etc. Mais quand on l'a dans les mains, ouais, t'as envie Les marquages sont détaillés et puis comme on dit, on va remarquer l'absence de détails parfois plutôt que les petits détails. Mais même le grip de Daniel Défense, un peu en caoutchouc, donne vraiment une sensation très agréable. C'est vrai, t'as raison, t'as un vrai grip. Vrai grip. Ouais, je suis d'accord. Et puis même la couleur du garde-main, même si c'est un airsoft, reste quand même très belle avec la nuance de couleur. Ouais, ça se marie bien. Oui. Et puis avoir des vraies pièces qui viennent de chez Daniel Défense, ne serait-ce qu'en crosse et en poignet, c'est déjà bien. C'est quelque chose. Ouais. Ok.
Dernière nouveauté, ça va être donc ce qu'on a lancé l'année dernière. Je sais pas si tu te souviens, on a lancé une nouvelle, on va dire une nouvelle gamme qui est la Fossil Collection. Oui. Donc l'année dernière avec le Diguan, on avait fait une démo technologique avec notre nouvelle Crossquake. Oui, c'est vrai, ouais. Cette année, on a plutôt fait une démonstration esthétique. Donc on a voulu relancer une version, la l'XM 177, qui est un M4 iconique. Totalement. Donc du coup, on retrouve la poignée forgée sur le upper, la Crosscar 15. Alors la poignée, c'est une poignée de pré-production, donc on aura une vraie poignée à deux sur le modèle qui sera reçu. Le garde-main oui. avec les 6 trous, le compensateur avec le petit accessoire pour le lance-grenade. Typique du XM177 surtout. Et évidemment à l'intérieur un Inferno XTS avec le FCU Bluetooth. Donc c'est très fun. Moi celui-là je le kiffe parce que c'est ma première réplique M4 que j'ai acheté il y a, je te dis pas combien d'années parce que je suis Beaucoup trop trop vieux de temps. maintenant. Bon, ça va. mais voilà, je me souviens d'avoir joué ça en jeu vidéo et c'était la première réplique que j'avais achetée. Bah, je pense que celle-là, elle va faire de l'œil. C'est Ouais, ça que, elle fait de l'œil. On a eu beaucoup d'enthousiasme là pendant l'IWA sur cette réplique-là. Alors, le seul problème, c'est que elles sont déjà toutes vendues. Donc, preuve que beaucoup de personnes. voilà. Donc, elles sont déjà toutes vendues aux revendeurs. Oui. Donc, si toi, t'es un joueur et que t'as envie de l'avoir, cherche les revendeurs qui en ont Ouais. et essaye d'en avoir une. Parce qu'il y en a que 200 dans le monde. Oui, donc c'est Et- vraiment de l'édition vraiment très récente. C'est en fait, on pensait pas qu'il y aurait eu autant de succès parce que c'était juste quelque chose d'esthétique. Oui. Et en fait, ça a cartonné. Et aux États-Unis, ils en ont pris beaucoup. Du coup, Oui, bah, à mon avis, je pense que sur tous les joueurs qu'on va croiser qui vont faire sur du moderne, des montages très très poussés pour regarder ce qu'ils font sur du vrai, retourner sur du old school, je pense que ça ça commence fait plaisir aussi. Ouais, je suis d'accord. C'est depuis un moment, je regarde des vibes un peu old school de réplique, les miennes les premières, où même si je garde des rails assez modernes, au moins Carundle, j'essaie de rester sur un truc old school et compagnie. Ouais. Et sur les terrains, on voit que ça marche et que ça plaît. Donc ça me choque pas plus que ça, pour le coup, qui, comme j'aurais dit à mon collègue, fait la tronche d'un slipper de l'extrême. C'est un truc qui n'a rien demandé à personne, mais avec des internes de fous furieux. Et Ouais. ça Oui, fait parce qu'après, tu auras toujours évidemment la performance et la fiabilité d'un MTW. ça. C'est pas juste un délire esthétique que tu achètes, que tu accroches au mur. Voilà. Donc, ça reste un vrai MTW avec la consistance de tir, la performance, la fiabilité d'un MTW. Ah, totalement, je pense que ceux qui vont en avoir, qui auront la chance d'en avoir, plein de joueurs vont pas comprendre que c'est de la MTW, je pense. Ils vont penser à une M4 convertie Carrément. avec un kit. C'est vrai. Et surtout avec une gueule, encore une fois, qui est magnifique quand on s'y attarde. Mais à première vue, on regarde ça fait un vieux car 15 que t'as sorti de chez Papy. Donc je pense que ça va faire des surprises. Et puis ouais, les finitions sont quand même magnifiques. Ouais. Alors là, du coup, on est sur une version un petit peu custom qu'on a créée sur la K105. Donc, comme tu peux le remarquer, on a mis un petit red dot sur le rail. On a changé le garde-main pour avoir un petit peu plus de rail Picatinny pour mettre des accessoires. C'est ça. Et Et on a du mis un coup- petit silencieux. Du coup, tu m'as dit donc rail LCT. Rail LCT. Voilà, donc ce qui est bien, c'est. Je peux faire un comparatif qui est pas, sur la K105 que j'avais en Cima avec un petit Zenitco. Il n'y a pas un pet de jeu, ce qui est vraiment fort agréable. La Et prise en main est vraiment bien, pour le coup. Ouais, t'es pas la première personne à me dire qu'ils aiment bien le grip. Voilà, le grip de la poignée, en fait, avoir le petit truc ici, Ouais. en fait, permet de pouvoir bien poser sa main. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et au final, même avec le viseur, ça tombe assez bien. Je te laisse découvrir la dernière modification qu'on a fait sur la K. Je te laisse tirer avec. Ouais, je vais me mettre en droitier pour qu'on puisse à peu près voir. Comme ça, même sur une main faible, ça passe bien. Donc comme tu peux le voir, on a mis à jour Je vais avec venir une, voir. une Crossquake pour avoir le recoil. Donc là, tu es arrivé en fin de chargeur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fin de Voilà. chargeur? Pour ensuite pouvoir reprendre. Et tu repars.
Voilà, on a configuré un petit chargeur pour Oui, montrer à tout le monde. histoire de pouvoir montrer, pouvoir faire la manipulation. Exactement. C'est vachement intéressant. Ça peut rajouter un cachet, donc ça fait une vibration assez sympa. Donc j'imagine que la sensation de recul, tu peux la régler pour mettre soit plus, soit moins. Exactement, on a différents petits nozzles qui te permettent d'envoyer plus ou moins d'air dans la crosse selon ce que tu veux. Donc c'est vraiment au niveau du nozzle que ça va jouer pour avoir... D'accord, sans que ça influe forcément sur la puissance que tu vas sortir. La puissance, non, ça sera pareil. Enfin, une fois que tu l'as réglé, Ouais, une fois que la pression d'air est mise, Ouais. ça va. Et puis oui, effectivement, ça n'a pas l'air de consommer tant que ça en air, je pense. tu consommes un petit peu plus. Oui, fatalement. Alors, mais, malheureusement, je peux pas te dire un pourcentage de consommation supplémentaire parce que chacun a des réglages différents. Oui, Donc, c'est se ça, trouve, ouais. je vais te dire, ah ben, ça consomme 10% de plus, 20% de plus. Et tu vas me dire, ouais, mais moi, avec mon réglage à 8000 PSI, etc. oui, ça va vraiment ben, dépendre de ça comment la consommait personne va 30% s'en en plus. servir. Voilà. Donc, Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc déjà pour tous ceux qui veulent de l'AK, parce que je peux rejoindre certaines personnes trop d'AR15 sur les terrains. La finition est très belle. Le gris, le noir qui tient un peu sur le gris, je le trouve personnellement, je trouve ça assez beau. Ça assez beau. La peinture avec la patine naturelle va pouvoir vraiment se faire et lui donner une belle tronche, une belle tête. Et puis comme on dit, tous les chargeurs sont compatibles, hein, donc pour ceux qui veulent rester sur du 545, allez-y. Pour ceux qui veulent faire des petits customs, on va dire AKM avec des chargeurs un peu plus gaufrés, ça va. Donc et petit suppresseur qui est sympa. Ou pour y mettre un petit traceur. Ça pourrait être très bien aussi, ouais. traceur Aztec, je sais pas si c'est compatible, c'est une très bonne question. Ouais, à voir, c'est parce que le pas de vis, si c'est du 14, C'est du 14. voilà, donc Mais soit, c'est du 14. soit on pourra remettre les traceurs type PBS1 LCT qui prennent directement le premier pas de vis des AK, qui sont un peu plus fat que les 14. Ou en dessous, je sais que des fois il y avait un autre pas de vis pour y mettre justement ceux en 14. Moi je sais que sur la 74 LCT que j'avais, c'était comme ça. On me l'a dit hier. On me l'a dit hier, j'ai oublié Mais dans tous les le cas, je sais diamètre. que. Je suis désolé là. Non, je mais te donne- t'inquiète. Il faut demander je peux demander l'info. Bah, je sais Je qu'il y a veux deux pas pas de dire ça vis. se trouve c'est pas du 14. Non, de base, je J'ai sais un que le pas de vis original surtout c'est du 14, mais je sais que sur les AK ils font des cache-flammes un peu plus gros, Enfin, ouais. soit pour y adapter le truc exprès pour pouvoir coller au style vraiment, ou je sais qu'en dessous on peut enlever le pas de vis plus gros pour arriver sur un pas de vis 114. Ouais. Donc en tout cas on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. Et ça promet d'être une réplique fort intéressante. Et du coup en termes de prix on se situerait à peu près à combien? Tu vas sortir en prix public, tu vas être dans les 1200. Ouais, Ouais. ça marche. 1200, 1030, 1190, 1200. Ça, tout dépend là. On est en train de calculer Ouais. les prix exactement pour l'euro, etc. avec le dollar, avec les taxes, etc. Mais voilà, 1200. Quoi. Voilà. Bon bah moi vous savez, et date prévue sortie pour le public à peu près. Alors justement la sortie, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça arrive très très vite Ouais. parce qu'on a fini le batch de pré-production avec les pièces de production. Donc du coup on a identifié les derniers trucs à modifier pour rentrer dans notre cahier des charges et du contrôle qualité. Donc là de ce que j'ai entendu hier, tout se passe bien. D'accord. Donc ça devrait, le batch devrait commencer à être produit d'ici une semaine ou deux. Donc ça Ouais. veut dire que ça va être expédié en avril. D'accord, ouais. Et donc reçu dans les boutiques fin avril, début mai. Quoi. Effectivement, c'est assez rapide, donc je pense pour tous ceux qui brûlent d'envie d'avoir une AK. Ouais, il va pas falloir trop attendre. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que ça peut partir très très vite et que ça va énormément plaire. Surtout d'avoir une AK déjà avec des perfs, avec le nom de la MTW, que beaucoup Enfin, les perfs, vantent. ouais, et c'est pas que des perfs MTW, c'est aussi de la fiabilité. Oui, c'est ça, ouais. Bah, il y a les deux, en fait, tout est faisable, donc je pense que. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois des joueurs qui ont des MTW qui ont 2, 3, 4, la dernière fois je crois que c'était 5 ans. Ah oui, oui. Bah, oui. Et il me dit mais je l'ai toujours, ça fonctionne toujours quoi. Ah bah oui, Et,
c'est fiable, c'est assez performant. Donc je puisse pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de vouloir mettre les mains dans une AK pour la convertir en HPA, là au moins ils auront déjà un truc déjà prêt à jouer. Sortie de boîte, ça fonctionne bien. Oui, point barre. totalement, ouais. Je te remercie beaucoup. Bah écoute, de rien, ça m'a fait plaisir, Samuel. Avec plaisir.